Sama Uyuzarin zambi Bolingo na yun Ifana na I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ce jour l'Éternel nous parle dans Jean chapitre 1, versets 45 à 51. on this day the Lord is speaking to us in John 1, verse 45 to 51. Et notre message ce matin a pour titre « Des choses plus grandes ». And our message has for title, Greater Things. Et montagne de l'Éternel, pour rappel, j'aimerais vous dire que nous commençons la dîme de temps demain. And as a reminder, I just want to remind everyone that we are starting our time tithing tomorrow. Le 1er, le 2 et le 3, ce sont les 3 jours de la dîme de temps. The first, the second, the third is the 3 days that we offer to the Lord as tithing. Quand nous parlons de dîme de temps, c'est dire que nous donnons à Dieu, nous payons à Dieu sa dîme qui est de 3 jours, parce que lui nous donne 30 jours par mois, et nous disons, Seigneur, nous te remettons les 3 jours qui font 1/10 de 30. As we talk about the tithing of time, that God gives us 30 days in the month, so the 10th of our tithing is 3 days in the month to give to the Lord. Quand nous disons dîme de temps, nous ne disons pas que vous amenez l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Donc, vous prenez 3 jours de jeûne et de prière pour dire à Dieu, Seigneur, je vous remercie pour ce mois qui vient de commencer. Ainsi, je vous paye les 3 jours en jeûne et prière. When we talk about tithing for time, it's not for you to bring money, but for you to take time in those 3 days to say thank you to the Lord for giving you a brand new month. Et demander la protection de l'Éternel pour ce mois, ce nouveau mois. And ask for his protection for the new month. Montagne de l'Éternel, nous allons lire Jean chapitre 1, versets 45 à 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of the Lord Jesus Christ, John 1, 45 to 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, de choses plus grandes, des choses plus grandes. greater things, greater things. Tu viens peut-être ce matin d'une Perhaps you're famille. coming this morning. Quand je dis ce matin, ce n'est pas que c'est seulement ce matin que tu viens. Je veux dire que tu sors d'une famille où personne n'évolue. When I say this morning, I don't mean this morning. I want to say that you're coming from a family that no one is striving.
Quand tu entreprends quelque chose, tu n'avances pas, c'est seulement du surplace. When you undertake something, you don't see success. You just try and try. Tout le monde sait que personne n'évolue dans ta famille, personne ne progresse dans ta famille. Everyone knows that no one is striving and or progressing in your family. Quand tu essayes d'émerger un peu, quelque chose arrive pour te ramener vers le bas. When you try to rise up, something comes up to bring you down. Quand tout le monde brille, When everyone shines, toi, tu passes inaperçu, on ne te voit même pas. you just go pass by, no one sees you. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. c'est la question qu'on a posée ici. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? It's the question they ask here. Can anything good come out of Nazareth? C'est la même question que je vous pose. Est-ce que quelque chose de bon, peut venir de votre famille? It's the same question I'm asking you today. Is anything good, can anything good come out of your family? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, montagne de l'Éternel. But I have good news for you, mountain of the Lord. Dieu dit qu'il va surprendre le monde. God says that he's going to surprise the world. De ta famille n'est jamais sorti, par exemple, un homme, je dirais, un homme riche. From your family, there is no one rich. Si quelqu'un reçoit un peu d'argent, If someone receive a little bit of money, cela se limite juste aux besoins quotidiens. it's only served for the daily need. Mais aujourd'hui, montagne de l'Éternel, But today, mountain of the Lord, Dieu dit qu'il va donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. God says he's going to give you beyond what you can think or imagine. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 semaines, il nous a dit qu'il nous a fait rentrer dans une nouvelle saison. Remember 2 or 3 weeks ago, God said that we have entered a new season, La saison d'abondance de pluie. the season of abundant rain. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord, si tu étais limité peut-être à 1000 francs, à 1000 dollars, if you were limited to only $1,000, il va te faire passer au-delà de 1000. Tu auras peut-être des millions. he's going to make you go beyond the thousand to the millions. Ce matin, je parle à quelqu'un contre lequel les monuments ont été érigés. Today, this morning, I'm speaking to someone who's has been lifted up monuments. Quand je parle de monuments ici, je parle de blocage. When I talk about monument here, I'm talking about blockage. On t'a bloqué dans tout ce que tu entreprends, tu n'avances pas. They have blocked you in everything you undertake and you don't go ahead. Quand les gens parlent de la maladie, ils te voient toi. When people talk about sickness, they are seeing you. Quand ils parlent de célibat, c'est toi. When they talk about being single, it's you they see. Quand ils parlent de pauvreté, c'est toi. When they talk about poverty, it's you they see. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui But let me tell you today que Jésus t'a vu. that Jesus saw you. Comme il a dit à Nathanaël que quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. As he has told Nathaniel that when you were under the fig tree, I have seen you. Donc, pendant que tu traverses tous ces moments difficiles, Jésus te voit. Even all this time you are going through the difficult time, Jesus saw you. Jésus voit ce qu'on est en train de faire sur toi, Jesus sees what they're doing upon you, comme il a vu ce que Nathanaël était en train de faire sous le figuier. as he has seen Nathaniel what he was doing under the fig tree. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, ton origine n'a plus d'effet ce matin your origin has no effect this morning parce que tu es allé auprès de celui qui te dit que le ciel est ouvert pour toi. because you went next to the one who has told you that the heavens are open for you Et que tu vas voir des choses beaucoup plus grandes.
and you're going to see things and greater things. Des choses plus grandes que celles que tu vois en ce moment. Greater things more than what you've seen right now. Donc, il n'y aura plus question de petites choses. It's no longer going to be question of little things. Jésus a dit de choses plus grandes. Jesus says greater things. C'est dire qu'il ouvre le ciel It's to say that he opens the heavens pour que tu puisses voir les anges monter et descendre. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël. for you to see the angel ascend and descend. That's what he told Nathaniel. Tu vas voir les anges de l'Éternel monter et descendre avec tes demandes et tes réponses. You're going to see the angels of the Lord ascend and descend with your response and your demands from the Tu vas Lord. les envoyer avec tes demandes, ils vont redescendre avec tes réponses. You're going to send them up with your request and they're going to come down with your response Parce que tu es venu à Jésus-Christ. because you have come to Jesus Christ. Laisse-moi te dire ce matin que tu es venu à Jésus-Christ. Let me tell you this morning that you have come to Jesus Christ, Celui qui a réponse à ton problème. the one who has the answer to your problem. Ceux qui ont connu Sarah à 88 ans Those who knew Sarah at 88 l'avaient catégorisée déjà. has categorized her already. Je parle de Sarah, la femme d'Abraham. I'm talking about Sarah, the wife of Abraham. Ils ont catégorisé Sarah quand elle avait 88 ans. They categorized Sarah when she was 88 years old. Ils ont dit, celle-là, c'est fini, c'est la femme stérile. On l'a catégorisée, la femme stérile. They said that it's finished for her. She's a sterile woman. Quand elle passait, on la regardait, on disait, oh, celle-là, on la connaît. Amela Milangi, comme on dit en lingala. And when she passes by, they say, this, we know her. I'm sorry, I cannot translate that one. Bon, les gens ont compris. Donc, c'est dire qu'une personne qui ne peut pas enfanter, on dit littéralement, c'est ce que la personne a avalé de bouteilles, a avalé de verre. It's someone who cannot conceive. Alors, je disais donc, on l'avait catégorisé, tout le monde l'a désigné du doigt pour dire, celle-là, c'est la stérile du quartier. They have categorized her. Everyone pointed a finger to her, says, this woman, she's sterile. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Can anything good come out of Nazareth? Mais montagne de l'Éternel, ils ne savaient pas que Dieu avait un plan pour Sarah. Mountain of the Lord, they didn't know that God has a plan for Sarah. Laisse-moi te dire aussi ce matin que Jésus a un plan pour toi. Let me tell you this morning that Jesus has a plan for you. Jésus est déjà là. Jesus is already here. Il est déjà là, il t'attend, il t'appelle, viens à Jésus-Christ. He's here waiting and calling, come to Jesus Christ. Jésus-Christ est venu briser cette mauvaise réputation qui a pesé sur toi. Jesus has come to annihilate the bad reputation that has put upon you. Montagne de l'Éternel, ces gens qui ont parlé de Sarah avaient parlé beaucoup plus vite. Those mountain of the Lord, those who have spoken upon Sarah, has spoken to her in a hearty way. Ils ne savaient pas que 2 ans plus tard, They didn't know that 2 years later, on ne parlerait plus de la stérilité de Sarah. they would no longer talk about the sterile, Sarah being sterile. Montagne de l'Éternel, ils t'ont condamné aussi trop tôt. Mountain of the Lord, they has condemned you too early. Ils ne savaient pas que tu étais sur le chemin de rencontrer Jésus-Christ. They didn't know that you were on your way to meet Jesus. Ils ne savaient pas que tu étais sur le chemin de grandes choses. They didn't know that you were on the way of greater things. Ils t'ont critiqué comme ils ont critiqué Saraï. À l'époque, c'était Saraï. They have criticized you as they have criticized Sarai. Mais maintenant, ils ont affaire à Sahara. But now they have to deal with Sarah. Saraï est partie.
Sarai has gone, Maintenant, ce sont de grandes choses avec Sarah. but now it's greater things with Sarah. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. avec Sarah, ce sont de grandes choses, de choses beaucoup plus grandes. With Sarah, it's greater things, things that are amazing. C'est-à-dire Isaac. It's mean Isaac. C'est la saison de grandes choses. It's the season of greater things. C'est la saison de choses beaucoup plus grandes que celles que tu as vues avant. It's the season of things that are greater than what you have seen before. Si dans ta famille on dit que personne n'a jamais émergé, If in your family they say that no one has ever risen up, Jésus vient casser la tradition ce matin Jesus comes to break the tradition this morning parce que tu es venu à lui. because you have come to him. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord, la parole de Dieu dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. the word of God says that the glory of the second house is greater than the latter. La première maison, c'était Saraï, la stérile. The first house was Saraya. It's the sterile woman. Mais maintenant, c'est la gloire de la deuxième maison, Sahara, la mère de la multitude, la mère de plusieurs nations. But now the second house is the glory of Sarah, the mother of many nations, De choses beaucoup plus grandes. of things that are greater. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens regardaient Abraham, Beloved in the Lord, when people looked at Abraham, ils voyaient Abraham et non pas Abraham. they were seeing Abram and Sarah Abraham. Et Abraham a eu un fils qui s'appelait Ismaël. And Abraham had a son called Ismael. Mais Abraham, c'était le père de la multitude. But Abraham was the father of the multitude. Il a eu des choses beaucoup plus grandes, c'était Isaac. And he has had things that are greater. That was Isaac. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, la Bible dit que Philippe rencontra Nathanaël. the Bible said that Philip met Nathanael. Laisse-moi te dire aussi qu'il y a un Philippe que Jésus a déjà envoyé vers toi. Let me tell you that there is a Philip that Jesus has sent toward you. Il est déjà en route pour te rencontrer, toi qui es sous le figuier. He's already in his way to meet you, you who are standing under the fig tree. Il vient te prendre pour t'amener à Jésus-Christ. He comes to take you to bring you to Jesus Christ. La parole de Dieu nous dit, Philippe lui dit, The word of God tells us that Philip said, viens et vois. C'est ce que Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Nous avons lu ça dans Jean 1, 45 à 51. this is what Philip said, come and see. That's what he told Nathanael. That's when we read in 1 John 1, 45 to 51. Mon frère, ma sœur, My brother, my sisters, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Philip told Nathanael, come and see. Viens aussi ce matin pour voir. Come also this morning to see. Viens voir Jésus-Christ, Come and see Jesus Christ afin de voir la grandeur de Dieu dans ta vie. in order to see the greatness of God in your life. C'est pourquoi nous t'avons appelé ce matin à venir à la montagne de l'Éternel. That is why we have called you this morning to come to the mountain of the Lord. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus grandes que tu dois voir. Because there are greater things for you to see. Viens, montagne de l'Éternel, viens voir, Jésus-Christ est déjà là. Come, mountain of the Lord, come and see. Jesus is already here. Ce matin, montagne de l'Éternel, This morning, mountain of the Lord, je t'invite à venir et tu verras. I invite you to come and you will see. Tu verras si rien de bon ne peut sortir de ta famille, comme il a été dit dans ce passage.
You will see if nothing good can come out of your family, as it has said in this passage. On a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? It said that can anything good come out of Nazareth? C'est la même question qu'on pose. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de ta famille? It's the same question they ask, can something good come out of your family? Mais ce matin, Jésus te dit que viens voir. But this morning, Jesus is telling you, come and see. Même si rien de bon ne peut sortir de ta famille, Even if nothing good can come out of your family, Jésus-Christ fait de toi une exception. Jesus makes you the exception. Viens voir des choses beaucoup plus grandes. Come and see greater things. La réputation de ta famille va changer. The reputation of your family will change. Philippe a dit à Nathanaël seulement, viens et vois. Philip told Nathanael just to come and see. Si rien de bon n'est jamais sorti de Nazareth, If anything good has ever come out of Nazareth, viens et vois. Cette fois-ci, c'est différent. come and see. This time it's different. C'est Jésus-Christ lui-même qui t'attend. It's Jesus Christ himself waiting for you. Il vient te sortir du figuier où on t'avait mis. Il vient te sortir du figuier. He comes to get you out of under the fig tree where they have put you before. He comes to get you out, Pour changer ta vie. to change your life, Parce qu'il te connaît depuis que tu étais sous le figuier. because he knew you since you were under the fig tree. Si tu n'as pas vu avant, If you didn't see before, ce matin, je te dis, montagne de l'Éternel, this morning I'm telling you, mountain of the Lord, viens et vois. come and see. Quitte le figuier. Leave the fig tree. Parce que Jésus va, quand vous lisez toute l'histoire de Jésus, vous verrez qu'il a ensuite maudit le figuier. Un jour, il passait avec ses disciples et il avait besoin de prendre des figues. Et le figuier n'a pas pu produire de figues, il était nu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit le figuier. C'est pourquoi il te dit ce matin, hein, quitte le figuier, viens à lui. If you keep reading, you will see that Jesus cursed the fig tree because at one point he wanted fruit to eat and the fig tree did not produce any. So he cursed it. And that's why this morning he's calling you, come out of the fig tree. Que le ciel s'ouvre aussi pour toi, May the heaven opens also today for you, afin que tu puisses voir les anges monter et descendre sur toi. for you to see the angel go up and down upon you. Bien-aimé, chaque fois que tu as un souci, n'oublie pas que le ciel est déjà ouvert. Beloved in the Lord, every time you have a burden, don't forget that the heavens are open. Des choses plus grandes sont déjà arrivées. Greater things has already come. Les anges montent et descendent avec ta réponse. The angel ascending and descending with your response. Les gens vont continuer à te chercher sous le figuier. People are still going to look for you under the fig tree. C'est dire que les gens vont continuer à te chercher dans ta famille, It's to say that people are still going to look for you in your family, alors que Jésus t'a déjà sorti de ta famille pour t'amener à lui. but Jesus has already brought you out of your family to bring you to himself. Tu es déjà avec Jésus-Christ. You are already with Jesus Et le Christ. ciel t'est ouvert parce qu'en Jésus, le ciel est ouvert. And the heavens are open to you because in Jesus Christ, the heavens are open. Il a ouvert le ciel pour que tu vois les anges monter et descendre dans ta vie. He opened the heaven for you to see the angel ascend and descend in your life. Jésus-Christ t'a fait sortir du figuier. Jesus Christ has brought you out of the fig tree. Jésus-Christ t'a fait partir du figuier. Jesus brought you out of under the fig tree. Comme je l'ai dit avant que le figuier ne sèche. As I have said before, the fig tree dried out. Ton monde n'est pas le monde du figuier. Your world is not the world of the fig tree. Ton monde est celui du ciel ouvert avec Jésus-Christ.
Your world is the world of the one open in Jesus Christ. Montagne de l'Éternel, le figuier était une prison. Mountain of the Lord, the fig tree was a prison. Le figuier était une limitation pour toi. The fig tree was a limitation for you. Mais Jésus t'a fait venir à lui pour que tu vois le ciel ouvert. But Jesus brought you to himself for you to see the heaven open, L'ouverture de tes bénédictions. the opening of your blessings, Parce que les anges vont monter et descendre avec tes bénédictions. because the angel will ascend and descend with your blessings. Montagne de l'Éternel, nous sommes entrés dans la phase de récupération. Mountain of the Lord, we enter the phase of redemption. Oui, il y a des bénédictions qui étaient enterrées. There was blessings that were buried. Et il y a des gens même qui sont morts avec tes bénédictions et qui ne There les are ont pas people libérées. There are people who has died with your blessing and they didn't receive them. Mais ce matin, Jésus te dit, But this morning, Jesus is telling you le séjour des morts doit libérer toutes les bénédictions, toutes tes bénédictions qui ont été enterrées. Le séjour des morts doit les libérer. Sors du figuier. Jesus is telling you this morning to come out of the fig tree, that the Hades shall redeem all of your blessings. Les morts qui sont partis avec tes bénédictions vont les vomir. All the dead that has gone with your blessing must vomit them back. Tout ce qu'ils avaient touché, doit être restitué. All that they have touched, they must redeem them. Montagne de l'Éternel, récupère ta santé ce matin. Mountain of the Lord, redeem your health this morning. Récupère ton mariage, il n'est plus bloqué sous le figuier. Jésus l'a déjà fait sortir. Redeem your marriage. Is no longer kept under the fig tree. Jesus has taken it back. Des choses beaucoup plus grandes. Things that are greater things. Récupère ta postérité, elle n'est plus bloquée sous le figuier. Redeem your posterity. It's no longer blocked under the fig tree. Récupère tes affaires, récupère tes dossiers qui étaient bloqués. Ils ne sont plus sous le figuier. Redeem your dossier. Redeem your blessings. It's no longer Récupère ta fécondité, elle n'est plus bloquée sous le figuier. redeem your fecundity because it's no longer blocked under the fig tree. Jésus lui-même, avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli. Jesus Christ himself, before giving up the ghost, he said, all has accomplished. C'est-à-dire qu'il a tout accompli ici sur terre et maintenant, il va chez les morts pour récupérer tout ce qui était dans le séjour des morts, montagne de l'Éternel. He has accomplished everything on earth, and now he has descended to Hades to redeem everything that was there for you. On ne dira plus que plus rien ne peut sortir de ta famille. They no longer will say that nothing good can come out of your family. Mais on dira, venez voir de choses beaucoup plus grandes. But they will say, come and see greater things. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. nous allons terminer en lisant Psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. We're going to finish by reading Psalm 127, verse 3. Psalm 127, verse 3. Yes, Psaume 127, verset 3, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. Jésus ne s'arrête pas à toi. Jesus doesn't stop at you
Il te alone. dit, voici tes fils sont un héritage de l'Éternel. He's telling you, see, the sons are an heritage from the Lord. Les fruits des entrailles est une récompense. Children are reward from him. C'est-à-dire que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. It's to say that children are blessings from the Lord. Mais dans 1 Roi 17, But in 1 Kings 17, que vous pouvez lire seul, l'ennemi vient prendre le fils de la veuve de Sarepta. that you can read on your own, the enemy comes to take the son of the widow of Sarepta Et l'amène au séjour des morts. and brings him to the depths of death. Vous pouvez le lire dans 1 Roi 17 à partir du verset 21. You can read it in 1 Kings 17:21, starting in 21. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu écouta la voix d'Élie. But the word of God tells us that God listened to the voice of Elijah. Élie était le serviteur de Dieu. Elijah was a servant of God. Et ce matin, j'ai donné ce passage pour terminer avec, afin de vous dire ceci. I gave this message in order to finish with this. Comme Dieu a écouté la voix d'Élie, son serviteur, As God has listened to the voice of his servant Elijah, que Dieu écoute ma voix ce matin, je suis son serviteur. may God listen to my voice this morning because I am his servant. Et que toutes tes bénédictions qui étaient amenées dans le séjour des morts reviennent à la vie au nom de Jésus-Christ. May all your blessing that was brought to Hades come back to life in Jesus Christ's name. Que toutes ces bénédictions te soient rendues May all these blessings will be redeemed to you. à l'instant même au nom de Jésus-Christ. And this instant in the name of Jesus Christ. Récupère tes bénédictions, montagne de l'Éternel. Redeem your blessings, mountain of the Lord. Récupère tes bénédictions qui avaient été enterrées. Redeem your blessing that was buried. Le figuier était un signe de la tombe, là où tu étais enterré. The fig tree was a sign of the tomb where you were buried. Nathanaël était bloqué sous le figuier, Nathanael was blocked under the fig tree, mais Jésus l'a vu et il a envoyé Philippe. but Jesus saw him and sent Philip. Ce matin, je le déclare aussi, toutes tes bénédictions qui étaient ensevelies, Jésus-Christ a déjà envoyé un mot, il a parlé. Et cette parole, c'est celle qui sort de ma bouche ce matin. Récupère, récupère, récupère tout ce qui a été enterré. This morning, Jesus also sending you a message through my mouth to say that all the blessings that was buried be redeemed to you and brought to life in Parce Jesus' que name. c'est la période de choses plus grandes. Because it's the season of greater things. Tu ne vas plus, montagne de l'Éternel, vivre les malédictions de tes parents, de tes grands-parents. Non, c'est la période des choses plus grandes. You're no longer going to live the curses of your parents or your grandparents, but no, it's the time of greater things. Quand Nathanaël est parti du figuier, on n'a plus parlé de ce figuier. Dans la vie de Jésus, il a même maudit le figuier. When Nathanael came to Jesus, they no longer talked about the fig tree, and Jesus himself has cursed the fig tree. Que ce matin aussi, tout ce qui avait retenu tes bénédictions soit maudit au nom de Jésus-Christ. And this morning, that everything that has held up your blessing be cursed to this morning in Jesus Christ's name. Quitte le figuier, Jésus t'attend. Il y a un Philippe qui est déjà en route pour te prendre. Leave the fig tree, leave the fig tree. Jesus is waiting for you. There's a Philip on his way for you. Parce que tu dois vivre de choses plus grandes. Because you must live greater things. Comme il nous a dit il y a quelques semaines que c'était la période de l'abondance de pluie.
As we have been told a few weeks ago that it's the season of abundant rain. Et quand vous suivez ce message de ce matin, il va toujours dans le même sens. And when you follow the message this morning, it goes through the same way. Ouvre bien tes oreilles, toi qui me suis ce matin. Open clearly your ears, you who are following this morning. Il y a un bruit qui annonce la pluie. There is a noise that it's announcing the rain. Pas n'importe quelle pluie, mais l'abondance de pluie. Not any good rain, but abundant rain. De choses beaucoup plus grandes. Greater things. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous bénisse abondamment. May the Lord Almighty bless you and bless you abundantly.